Tout le monde a déjà entendu que l'argent ne fait pas le bonheur. Et la personne qui vous dira ça, bien souvent, elle en a quand même un petit peu. Et au-delà de ne pas avoir d'argent, ce qui est gênant, c'est de ne pas avoir de liberté financière. Par contre, ne pas avoir de sécurité financière est bien souvent ce qui mène à des inconforts, à de l'anxiété, à de l'angoisse et plus généralement une sorte de tension au quotidien. Alors les amis, sachez que la plus fine tranche de pain comporte toujours deux côtés. Et la vérité, c'est que 80% des problèmes que vous avez au quotidien pourraient être résolus avec un petit peu plus d'argent. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, sans parler de gagner des millions d'euros chaque année, j'aimerais vous donner 4 étapes simples pour obtenir votre liberté financière, ce qui vous permettra par exemple de ne plus choisir votre travail en fonction du salaire, de ne plus choisir la nourriture que vous mangez en fonction de son prix et ne plus avoir à consulter votre compte bancaire à chaque fois qu'un restaurant entre amis s'improvise. Bref, être libre et être riche, ce n'est pas forcément la même chose et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Étape numéro 1, créer un fonds de sécurité. Un fonds de sécurité financier pour votre vie de tous les jours, c'est un petit peu comme le baudrier pour quelqu'un qui irait décider de faire de la via ferrata en montagne. Et on pense toujours, si vous avez déjà fait de la via ferrata, qu'on est plus fort que les autres, qu'il suffit de grimper les marches, mais parfois ça arrive. Eh bien c'est exactement la même chose avec le fonds de sécurité, qui est donc une quantité d'argent définie, placée sur un compte de sécurité, qui ne pourra être utilisé qu'en cas d'extrême urgence. Et pour vous donner encore un autre exemple, c'est un petit peu comme un parachute dans un avion de loisir. Même s'il est très peu probable que vous crachiez votre avion, il faut toujours avoir un parachute à l'intérieur malgré tout. Et par extrême urgence, j'entends quelque chose d'imprévisible. Je parle pas d'utiliser cette poche d'argent pour partir en vacances ou pour faire vos cadeaux de Noël. Non, une urgence, un imprévu. À titre personnel, je vous conseille d'avoir entre 4 et 6 mois de train de vie courant mensuel sur votre compte de sécurité. C'est-à-dire qu'en cas de problème grave où vous ne puissiez plus du tout travailler, où vous n'ayez plus aucune rentrée d'argent, eh bien ce fonds de sécurité vous permettra de vivre convenablement pour une durée de 4 à 6 mois en payant toutes vos dépenses courantes. Votre loyer, l'électricité, la facture d'eau, votre forfait de téléphone, bref, vous l'avez compris, toutes les charges récurrentes que vous avez chaque mois. C'est clairement pour moi la meilleure manière d'augmenter son niveau de liberté financière. Faites-le, vous verrez que vous aurez déjà un sentiment de sécurité beaucoup plus important que si vous êtes à court tous les 20 du mois. Et disons que même si un imprévu sortait le bout de son nez ou une difficulté particulière, ce sera plus un tracas qu'un problème avec ce fonds de sécurité. Étape 2, se débarrasser de matériel supplémentaire pour votre entreprise, un camion pour certains de vos employés ou encore un appartement si vous êtes tourné vers un investissement locatif. À l'inverse, ce que j'appelle une mauvaise dette, c'est une dette qui est contractée pour acheter un passif, c'est-à-dire un objet ou quelque chose qui au fur et à mesure du temps va à moyen long terme perdre de la valeur et donc vous faire perdre de l'argent tout simplement. Et ici, je parle du crédit à la consommation pour acheter la dernière Mercedes toute option, du crédit conso pour partir en vacances avec vos amis, ou encore le paiement en 12 fois que vous avez pris pour payer le dernier écran plat LG incurvé. Parce qu'en fait, ces mauvaises dettes, elles vont non seulement scléroser votre budget, parce qu'il va falloir rembourser tous les mois pour les payer, mais en plus de ça, elles vont très clairement dégrader ce qu'on appelle le scoring bancaire, qui est la note que chaque établissement bancaire va vous donner en fonction de votre manière de gérer l'argent et de gérer vos actifs et vos passifs, et qui est un élément essentiel si vous souhaitez obtenir un crédit, qu'il soit immobilier pour acheter un appartement ou même professionnel pour monter votre entreprise. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je vous mets juste ici, n'hésitez pas à aller checker ça. Donc ces mauvaises dettes, c'est un petit peu comme une épée de Damoclès que vous avez au-dessus de la tête, qui vont non seulement faire une sorte de pression et de tension quotidienne, parce qu'en général, au bout de quelques semaines, on se rend compte qu'on a fait une connerie et qu'on n'aurait pas dû se mettre autant de dettes sur le dos pour un passif aussi stupide. Et vraiment, pour atteindre la liberté financière, je vous suggère de prendre une période peut-être de 6 à 12 mois où vous allez faire le maximum pour pouvoir supprimer ces mauvaises dettes, rembourser vos crédits de la manière la plus efficace et la plus rapide possible. Pour ça, il existe 2 méthodes. La première va consister à se débarrasser des plus grosses dettes en premier. Pour ça, il existe 2 points de vue. Le premier va consister à se débarrasser des dettes où le taux d'intérêt est le plus élevé, en général le crédit à la consommation par exemple,
exemple, qui aujourd'hui avoisine les 7% sur une durée de 7 ans de crédit. Puis ensuite votre crédit qui est à 4%, puis enfin votre leasing pour votre télévision. La deuxième étape va consister non pas à regarder le taux d'intérêt, donc les frais qu'on vous facture, mais le montant qu'il y a à rembourser, en commençant soit par le plus élevé car étant le plus important, ou le plus petit car étant le plus facile à atteindre et donc celui qui va vous donner la motivation d'aller chercher celui d'après. Alors maintenant, au-delà de régler ses propres dettes, le challenge ça va être de ne pas recréer des dettes pour acheter un passif. Et plus généralement, ça rejoint l'idée qu'il ne faut pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Si vous souhaitez par exemple acheter la dernière Golf R, toute option avec le moteur sport, à 50 000 € mais que vous n'avez pas 50 000 € sur votre compte bancaire, eh bien c'est tout simplement, j'ai le regret de vous dire que vous n'avez pas les moyens d'acheter ce genre d'objet. Et tout ça bien sûr sans parler du fait qu'emprunter de l'argent pour un passif, ça vous coûte de l'argent avec ce qu'on appelle les taux d'intérêt comme je vous l'expliquais à l'instant. Et ça peut vous coûter très très cher. Pour reprendre l'exemple de notre Golf R à 50 000 €, si vous souhaitez l'acheter sans mettre d'apport sur une durée de 7 ans, actuellement ça vous coûtera au total 13 000 € d'intérêt bancaire que vous enverrez directement dans la stratosphère au fur et à mesure des mois de mensualité. Alors personnellement, j'ai deux règles qui me permettent de limiter un petit peu les dépenses qu'on a tous envie naturellement de faire dans des passifs. La première, c'est la règle des 48 heures. Quand je veux acheter quelque chose, et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps de vouloir acheter un VTT par exemple, eh bien je prends un délai de 48 heures entre la première fois que je suis allé dans le magasin pour l'essayer, pour le tester, pour voir à quoi il ressemble, et le moment où je décide ou pas de l'acheter. Et alors pour tout vous dire, au bout de 48 heures, dans 80% des cas, je me rends compte que c'est une dépense qui n'a aucun intérêt et qui au final me fait même pas tant plaisir que ça. Et c'était donc ce qu'on appelait une impulsion. La deuxième règle, c'est celle que j'appelle la règle du duo. Si je souhaite par exemple m'acheter une montre qui n'est pas une montre de marque ni une montre de collection, donc un vrai et pur passif à 100%. Si je n'ai pas la capacité d'en acheter deux au moment où je décide de faire l'achat, eh bien c'est tout simplement que je n'ai pas les moyens pour m'offrir ce genre de passif. Et c'est la même chose avec une voiture, c'est la même chose avec une nouvelle paire de skis, et encore pareil avec le nouvel iPhone. Si vous n'avez pas les moyens d'en acheter deux au moment où vous décidez de l'acheter, c'est probablement que vous n'avez pas les moyens d'en acheter un seul. Étape numéro 3, apprendre à créer des machines à cash. Des rentes avec l'immobilier locatif, des plus-values avec une activité de marchand de biens, un business en ligne, faire du closing, faire une agence de marketing digital. Il existe énormément de façons aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, de gagner de l'argent, mais surtout que ce gain et les résultats que vous allez avoir ne soient pas corrélés au nombre d'heures que vous allez effectuer ou à la quantité de diplômes que vous avez. Et c'est ce qu'on appelle une machine à cash. Un business où il suffit d'appuyer dessus, de le cajoler, de le bichonner correctement et il continuera de vous donner de l'argent quotidiennement jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est pour tout vous dire ce qui est en général pas le cas d'une activité salariée où vous allez travailler pour un patron, d'autant plus que vous ne pouvez pas bosser autant que vous voulez. Imaginez aller voir votre patron et lui dire bon écoute Didier, là j'ai besoin d'argent en ce moment donc dimanche je vais ouvrir le magasin. Et ben non, malheureusement ça se passera pas comme ça. Et c'est pour moi une clé essentielle pour une réussite et l'atteinte d'une liberté financière, c'est que votre travail et votre volonté d'avancer ne soient pas commandés et à minima limités par les volontés d'un système et d'un patron. Et vous vous doutez maintenant en quoi la profession libérale était la chose que j'ai choisie. L'idée c'est que plus vous travaillez, plus vous gagnez sans aucune limite. Et ça parce que se créer une liberté financière, ça va demander un petit peu de temps et surtout beaucoup de travail. Étape numéro 4, créer un plan d'action. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Vous avez déjà entendu ce proverbe en long, en large et en travers sur cette chaîne YouTube. Et il est donc important de savoir exactement ce que vous dépensez et par effet de conséquence, du coup, le budget dont vous avez besoin pour vivre au quotidien et donc l'objectif que vous devez vous fixer à partir de maintenant en termes de revenus automatiques. Et bien sûr, c'est l'objectif de cette chaîne YouTube de développer ses investissements et sa productivité pour à la fois gagner plus d'argent et en même temps avoir plus de temps pour le dépenser. Et si c'est un de votre objectif, je vous invite très généreusement à cliquer sur la petite cloche juste en bas et à vous abonner à la chaîne. Ça nourrira l'algorithme et je vous en serai très reconnaissant. Pour définir votre plan d'action, je vous suggère d'y aller par étapes et par étape qui est temporellement définie parce qu'un objectif temporellement défini a toujours plus de chances d'arriver que si vous dites bon, je ferai ça quand j'aurai le temps. Partons du principe que vous gagnez 2000 € par mois à l'heure où vous regardez cette vidéo et voici le plan d'action, un exemple que vous pourriez mettre en place à partir de maintenant. Étape 1, se remettre d'aplomb. Pendant une période d'1 an, vous allez payer vos mauvaises dettes, vous allez réduire vos dépenses et vous allez mettre en place ce fameux fonds de sécurité avec 4 et même 6
mois d'avance si possible sur vos dépenses courantes mensuelles. Rien que cette première étape, vous verrez que la sensation de liberté financière apparaîtra déjà dans votre esprit. Étape 2, générer 1000 € par mois de revenus complémentaires sur une durée de 6 mois. Vous allez créer une activité en parallèle de votre travail principal qui est une machine à cash. Une activité que vous pouvez effectuer n'importe quand et tant que vous appuyez sur le bouton, ça continue de vous donner de l'argent. Ça va donc vous inviter à cumuler 2 jobs pendant une période de 6 mois et de manière encore plus précise, je vous invite à lancer un business sur internet afin qu'il soit complètement décorrélé des contraintes physiques et géographiques de la ville dans laquelle vous habitez. Tout ça encore une fois dans l'objectif d'augmenter la quantité d'argent que vous gagnez en sachant que vous avez déjà diminué les dépenses que vous utilisez tous les mois. Étape numéro 3, générer 500 € de revenus passifs avec l'immobilier pendant une période de 6 mois. Il y a déjà 1 an et demi qui se sont écoulés, vous avez drastiquement réduit vos dépenses, vous avez maintenant un fonds de sécurité, vous avez payé vos mauvaises dettes, vous gagnez non plus 2000 mais 3000 € par mois avec un deuxième job. Vous êtes donc un client parfait pour effectuer un crédit immobilier dans une banque, acheter un appartement que vous allez par exemple diviser en 2 ou que vous allez meubler pour le louer en location courte durée. Tout ça dans l'objectif que ce premier achat vous rapporte environ 500 € de bénéfices tous les mois. Une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 4 qui va être de diversifier. Et à cette étape, vous allez prendre 6 mois pour tranquillement créer un compte titre, commencer à placer un petit peu d'argent sur les marchés financiers, investir pourquoi pas dans les crypto-monnaies et également en profiter pour acheter un deuxième bien immobilier. Comme votre premier bien possédait un très bon cash flow, vous êtes naturellement un candidat éligible à un deuxième crédit d'affilée dans la même année. Tout ça afin de vous permettre de passer à 1000 € par mois de revenus passifs grâce à vos 2 ou 3 appartements. Et enfin, étape numéro 5, optimiser. Tout ça pendant une durée encore de 6 mois. Vous allez booster votre business et passer de 1000 à 2000 € par mois de rentrée avec celui-ci. Vous allez vendre les 2 appartements que vous aviez achetés. Vous allez encaisser une très jolie plus-value que vous allez immédiatement réinvestir dans votre premier immeuble de rapport, qui est donc un immeuble constitué de peut-être 3 ou 4 appartements et un local commercial au rez-de-chaussée par exemple. Ce premier immeuble, parce que vous l'avez bien choisi, que vous avez suivi scrupuleusement les conseils de cette chaîne YouTube, va vous rapporter environ 2000 € de bénéfices par mois. Et à cette étape, vous avez donc remplacé votre salaire par des revenus passifs et des rentes jusqu'à la fin de votre vie. Vous gagnez désormais 5000 € par mois et vous avez atteint tout ça en seulement 3 ans d'effort, ce qui représente 3,52% de votre vie si vous êtes dans la moyenne. Clairement, je vous invite à rédiger ce type de plan d'action, à l'écrire sur une feuille et à l'afficher au-dessus de votre lit ou sur votre bureau parce que c'est ça qui doit être à partir de maintenant le fil conducteur de votre vie pour atteindre la liberté financière. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à l'un de vos amis ou l'un de vos proches qui pourrait en avoir besoin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Tim, ciao.